L'homme enfonce une fine aiguille dans un morceau de viande, puis le jette à la petite chienne du voisin. Il veut la tuer cruellement, juste parce que sa petite amie l'a caressé une fois. Il ne supporte pas que sa copine ait le moindre contact avec le voisin. Il a peur. Peur que ses jambes paralysées ne suffisent pas à retenir une femme aussi belle. En secret, Angèle a installé un logiciel espion sur le téléphone de sa copine. Il peut non seulement la géolocaliser en temps réel, mais aussi activer sa caméra à distance, et surveiller tout ce qui l'entoure. C'est la seule façon pour lui de se sentir rassuré. Un jour, en écoutant les enregistrements, il entend sa copine discuter avec sa meilleure amie. Elles disent que Angèle est devenue irritable et violente depuis son accident, et son ami lui conseille de le quitter au plus vite. De fuir cet homme au contrôle maladif. Angèle entend tout, mot pour mot. Quand Van rentre chez elle, prête à lui dire que c'est fini, elle découvre un Angèle totalement transformé. D'où, attentionné, il a préparé un dîner aux chandelles, et lui jure les yeux dans les yeux, qu'il va changer, qu'il fera des efforts, qu'il l'aime plus que tout. Van se laisse attendrir. Elle décide de lui laisser une dernière chance. Après une nuit d'amour, Angèle part prendre une douche. Van reçoit un SMS. Et au même instant, l'ordinateur de Angèle se met aussi à sonner. Troublée, elle s'approche de l'écran, et découvre l'impensable. Elle est surveillée depuis des semaines. La peur s'empare d'elle. Angèle est allée trop loin. Elle fait discrètement ses valises et s'apprête à fuir. Quand Angèle sort de la salle de bain, il voit l'ordinateur allumé, la pièce en désordre, et comprend immédiatement. Van sait tout. Mais Angèle n'est pas homme à lâcher prise. Il engage un chauffeur pour la suivre en secret. Loin de lui, Van revit. Elle respire à nouveau, et finit même par rencontrer un nouvel homme. Quand Angèle les voit ensemble, l'intimité, les sourires, il sent la rage l'envahir. Un jour, il les suit jusqu'à une boutique pour bébés. 5 ans de relation avec Van, elle n'est jamais tombée enceinte. Et là, après quelques jours, elle attend un enfant, il comprend soudain. Van connaît désormais son secret. Il est stérile. Le lendemain, Angèle attend Van en bas de son travail. Il s'excuse, il supplie, et laisse entendre qu'il pourrait faire une bêtise. Solo quería despedirme. Hiciste muy bien en dejarme. Te mereces algo mejor. Yo ya no tengo fuerzas para seguir adelante. Te prometo que no volverás a verme nunca más. Adiós, Vane. Van, bien qu'ayant tiré un trait sur lui, s'inquiète tout de même. Elle le raccompagne chez lui. Devant l'immeuble, Angèle lui demande de monter, prétextant qu'il a rassemblé ses affaires, qu'elle peut les récupérer en partant. Van hésite, puis accepte. Une fois à l'intérieur, Angèle a de nouveau préparé un dîner aux chandelles. Mais cette fois, Van n'est pas émue. Elle veut juste partir. Alors qu'elle se penche pour prendre ses affaires, Angèle l'attaque par derrière, et lui injecte un puissant sédatif. Van comprend, tente de se défendre, mais c'est trop tard. Le produit agit rapidement, et elle s'effondre sur le lit. À son réveil, elle est ligotée, incapable de bouger. Pour couvrir ses cris, Angèle pousse la musique à fond, confisque son téléphone, envoie un faux message de rupture, puis jette l'appareil dans la rivière. À partir de ce moment-là, le cauchemar de Van ne fait que commencer, car pour la garder à jamais près de lui, Angèle a pris une décision aussi folle que monstrueuse. Il va la rendre infirme, comme lui.